Hola les déboussolés, bienvenue dans ce nouvel épisode. Après vous avoir proposé le bêtisier de nos 6 premiers mois de voyage, et oui déjà, d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas encore vu le bêtisier, je vous mets le lien juste ici. Dans ce nouvel épisode, nous allons continuer notre périple en direction du nord de l'Argentine, vers Mendoza plus exactement. Et pour cela, Wilson va faire ses derniers kilomètres sur la mythique Ruta 40 qui va nous offrir des paysages sublimes. Nous allons également rentrer sur le territoire du peuple indigène Los Quilmes et tenter de vous raconter leur histoire. Merci à tous nos abonnés de nous suivre chaque semaine. Pour ceux qui ne le sont pas encore, n'hésitez pas à le faire et vous pouvez également nous retrouver sur Instagram. Nous, c'est Alex et Greg et nos 3 enfants, Manissa, Sohan et Malone. Après avoir tout quitté en août 2019, nous sillonnons les routes à bord de Wilson, notre Casa Rodante. Chaque semaine, nous vous partageons notre voyage et nos rencontres. Alors, rejoignez-nous dans l'aventure Déboussolez-nous. De la Bolivie à la Terre de Feu, sur plus de 5000 km en longeant la cordillère des Andes, la route 40 est l'une des plus longues du monde et des plus belles. Nous la parcourons une dernière fois pour rejoindre Mendoza et encore, elle nous offre des paysages qui ne nous déçoivent pas. On est parti il y a quelques heures maintenant. Hier soir, on a roulé jusqu'au bout de la nuit et on a décidé de s'arrêter sur la route 40 puisqu'on était encore sur la piste. On avait encore une trentaine de kilomètres à peu près de piste. Du coup, on s'est posé, on a passé la nuit au milieu de la pampa avec un ciel magnifique, plein d'étoiles. On était vraiment super tranquille. On va continuer en direction de Mendoza. Il doit nous rester 400 à 500 km à peu près. Les paysages continuent à être magnifiques. On a vraiment des endroits avec plein de verdure et les montagnes et des reflets violets, roses, ocre derrière. Et avec le soleil qui se lève, c'est encore plus joli. Hier, on a eu le droit au coucher de soleil. Les couleurs étaient complètement différentes. Donc là, on va pas trop traîner non plus parce qu'il fait de plus en plus chaud. Les températures, au plus on monte vers le nord, au plus elles augmentent. Hier, on avait à peu près 35 degrés, sauf que dans Wilson, il fait presque 40-50 degrés quand on est obligé de fermer les fenêtres, qu'on est sur les pistes pour éviter la poussière. Donc là, on va monter vers le nord et on va sans doute atteindre les 40 degrés. On continue la route, on continue à vous montrer tous ces paysages. Et puis on ne sait pas si on va arriver à Mendoza ou pas aujourd'hui. Ce sera la surprise.
on est sur Maipú, c'est un faubourg qui est un petit peu plus au sud de Mendoza, à une quinzaine de kilomètres. Et on va aller visiter la Bodega López et on va aller goûter le fameux Malbec mondialement connu. On va aller vous montrer tout ça. Il fait super chaud, alors du coup on cherche l'ombre. Ici tout est fermé entre midi et 18h. Il n'y a personne dans les rues. Hier on s'est baladé avec Wilson dans les rues de Mendoza et on avait les avenues que pour nous, il n'y avait personne, tout était fermé. En même temps je les comprends, il fait une chaleur de dingue, ils doivent faire au moins 45 degrés en journée. Donc là on va faire la bodega et ensuite on va retourner sur Mendoza pour aller visiter la ville à pied. On est dimanche, alors je ne sais pas s'il y aura beaucoup de choses d'ouvertes. Sangiovese Merlot Malbec. Es un reserva también, está dentro de los de gama. This one? Okay. We're going to test. We'll come back if we like it. Oh, you know we are French, so we like wines. Aujourd'hui, on est dans le musée du vin. Ici, c'est là où ils font le vin. En fait, ils ont des gros tonneaux. Ça rapporte 90 ml dans ce gros tonneau. Et en fait, ils ont d'autres tonneaux, mais je ne peux pas vous le montrer. Et on met ça. Ça tape et ça tape. Et au bout d'un moment, ça fait du vin. Santé mon doudou. Papa Sur la route, on découvre les Salinas El Diamante. C'est une grande étendue de sel exploitée par la même famille depuis près de 50 ans. Ce sel n'est pas d'origine marine, mais provient de l'activité sismique des volcans environnants. La croûte est tellement dure et épaisse qu'on peut même rouler en voiture. Et c'est un vrai plaisir d'observer le va-et-vient des camions. Nous entrons sur le territoire indigène, aujourd'hui appelé Ruines de Quilmes. La cité sacrée se situe dans la province de Tucumán, au nord-ouest de l'Argentine. Selon les historiens, ce peuple serait originaire du Chili et aurait traversé la cordillère des Andes pour fuir l'arrivée des Incas. Depuis le XIe siècle, près de 5000 individus vivaient ici sur plus de 30 hectares. Ils vivaient d'agriculture en cultivant du maïs ou du quinoa, des pommes de terre et des haricots. L'élevage des lamas leur fournissait la laine, la viande et le lait. La communauté prospère jusqu'à l'arrivée des conquistadors espagnols au début du XVIe siècle. Après avoir résisté durant plus de 130 ans, ils sont finalement défaits en 1667 et se rendent aux colonisateurs. Ils sont près de 2600 survivants à être déportés vers la province de Buenos Aires, à plus de 1200 km de leur cité. Seuls 800 survivront à cette longue traversée. En 1984, l'État argentin reconnaît officiellement l'existence de la communauté indigène.
depuis 2008, les descendants des Quilmes peuvent à nouveau exploiter le site en l'ouvrant au public. Un musée abrite une collection d'objets archéologiques et nous permet de mieux comprendre le mode de vie et l'organisation de ce peuple indien. Les Quilmes sont aujourd'hui bien insérés dans la société et sont fiers de leur histoire. Siempre he trabajado en el arte, conservamos de la vida de antes, en especial por ahí de la comida, más que todo. Nous continuons notre route et quelques kilomètres plus loin, nous assistons par hasard à la fête annuelle du village. Nous sommes de suite plongés dans l'univers des gauchos, le cow-boy argentin. Le gros, oh, le bœuf. Rien. Reculez, vous avez plein de poussière. Rocha Soles, se me ha acabado el vino y me dijo que ya casi me la quedo sin vida. Al final pasando del Palenque. Ahora el grito de la platea. Ahí está entonces lista la sombrita Gabriel Cruz. Ya está arriba del lomo de la sombrita, se van a dar. Avec carnet. Cuidado muchachos, cuidado muchachos. Alors, c'était comment? Bah, c'était sympa, c'était authentique pour le coup. Carrément authentique. On est passé à... Complètement par hasard. On s'est dit, bah, on va aller voir. Et du coup, c'était vraiment bien, quoi. C'est vraiment la fête locale. Et Les maintenant, gens sont venus vers nous, c'était sympa, on a pu discuter avec les jeunes, c'était cool. et voilà, c'est ici que se termine cet épisode. On espère que ça vous a plu, parce que nous, on a passé une super journée. Ouais. Comme d'habitude, on vous dit à la semaine prochaine. Profitez de la vie, vivez vos rêves. Et puis nous, on vous dit à toutes sur les routes. Et toi, n'oublie pas de mettre un petit pouce et abonne-toi si tu veux faire grandir la communauté.